Bonjour Hélène et merci d'avoir accepté de réagir à chaud et de commenter en quelques diapos l'annonce qui vient d'être faite par nos tutelles sur l'extension de la prescription, la possibilité de prescrire les antiviraux directs par d'autres médecins que les spécialistes hépatogastroentérologues. Oui, alors c'est une excellente nouvelle qu'on a reçue donc ce matin et ça correspond bien, comme le dit le texte de la HAS, aux objectifs d'élimination qui correspondent à la diminution de l'incidence de 90% et de la mortalité de 65%. Et donc cet objectif qui a été fixé pour 2030 par l'Organisation mondiale de la santé a été rapproché à 2025 pour le ministère de la Santé et l'ouverture de la prescription aux médecins autres que les spécialistes en gastroentérologie, en hépatologie et en maladies infectieuses est vraiment très très important pour pouvoir aboutir en fait à cette élimination. Donc c'est bien ce que résume le texte émis par la HAS et le texte émis par la HAS permet aussi d'avoir un circuit simplifié pour un certain nombre de patients et un circuit plus complexe pour d'autres patients. Le but étant que tout le monde puisse être traité au mieux. Si on regarde le bilan initial qui est recommandé par la HAS, en fait, c'est un bilan qu'on retrouve un petit peu dans les recommandations de la FEF. En fait, les deux textes sont tout à fait en adéquation. On va différencier les patients ayant une prise en charge simplifiée, c'est-à-dire les patients qui n'ont pas de comorbidité, alcool, métabolique, co-infection virale, VHB, pas d'insuffisance rénale sévère. Et dans ces cas-là, et pas de fibrose bien sûr, pas de fibrose sévère. Et dans ce cas-là, les patients pourront être suivis par le généraliste ou d'autres médecins, quelle que soit la spécialité. Et être traité de cette façon-là. Et au contraire, si le patient a des comorbidités, il sera à ce moment-là référé à un médecin spécialiste pour avoir la prise en charge non seulement de la maladie virale, mais également de la maladie hépatique. Dans les recommandations concernant le déroulement du traitement, on va retrouver encore une fois une adéquation entre le texte de la HAS et de la FEF, avec le fait de rechercher les interactions médicamenteuses avant le traitement et pendant le traitement, l'éviction du jus du pamplemousse et de l'orange sanguine, que ce soit en jus ou en fruits, s'assurer de l'absence bien sûr d'effets secondaires ou traiter les effets secondaires afin de faire en sorte que le patient puisse avoir son traitement de façon complète. Et les deux combinaisons qui sont recommandées dans la prise en charge simplifiée sont les mêmes, c'est-à-dire sofosbuvir et velpatasvir ou glécaprevir et pibrentasvir. Très bien, et on peut retrouver des informations donc, sur le site de la HAS bien sûr, sur le site de la FEF Oui, exactement. Il y a également deux tutoriels qui sont accessibles sur le site de la FEF. Un qui est la version courte et la version longue, qui permettent d'avoir toutes les informations pour savoir comment conduire le traitement, quel est le bilan initial à faire pour ne rien rater, comment conduire le traitement et comment suivre le patient après l'arrêt du traitement. D'accord, très bien, merci Hélène, à bientôt. À bientôt.